City. Yo! L'ambiance à l'africaine du fameux groupe Magic System qui nous avait présenté le premier Gao. Alors, c'est... allez voir ça, Magic System. Ils ont des bels albums, très intéressants. Ils viennent à Montréal de temps à autre et représentant l'Afrique. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, on a notre première invitée, comme je vous disais, qui est avec nous. Et elle représente l'aspect culinaire de notre culture noire, de notre héritage noir. Vous dites qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le dire. Mais... du soul black food, du vrai de l'Afrique et de la Martinique. On a nul autre avec nous, Marie-Claude. Bonsoir, bonjour. Oui. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, fraîchement, mais je vais très bien. Ouais, bienvenue à Urban Ways. Merci. Oui. Et c'est une première fois que je reçois quelqu'un de culinaire. Ah, ok. D'accord. Et là, j'aimerais savoir, c'est un atelier où tu présentes quoi? Comment ça se passe et c'est quoi l'activité que tu fais? Alors, en fait, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, je vais faire 2 activités. Habituellement, j'essaie de faire deux activités culinaires par mois. D'accord. Et le but de ces activités, c'est faire la promotion de la cuisine des Antilles et l'Afrique de l'Ouest. OK. Donc, l'Afrique de l'Ouest, il compte? En fait, l'Afrique de l'Ouest, je dirais que ce serait le Sénégal, principalement. Et puis, on essaie la Côte d'Ivoire. On a des animateurs qui viennent du Cameroun aussi. Bon, on va dire de l'Afrique en général. D'accord. Voilà. Et puis, les ateliers, en général, ça dure 3 heures. Okay. Et puis, c'est vraiment... Ce qu'on essaie de faire, c'est passer un moment convivial. On est en général une dizaine de personnes. Je veux pas que ce soit un trop grand groupe pour qu'on ait le temps d'apprendre des choses puis de discuter. Et puis, ça se passe au restaurant Saveur Soleil. C'est un restaurant qui est sur Papineau. C'est un restaurant antillais, au 1886 Ontario Est. Et puis, voilà. Donc, en général, ça dure 3 heures. On a un animateur qui vient des Antilles ou de l'Afrique. Donc, je m'arrange toujours pour que ça soit c'est un chef, soit c'est quelqu'un qui a un restaurant, ou c'est quelqu'un qui a eu un restaurant, vraiment quelqu'un de pro, ou soit c'est quelqu'un qui cuisine merveilleusement bien, et puis qui est à l'aise pour parler aussi, parce qu'il faut pouvoir animer le groupe. Oui. En clair, la façon dont ça se passe donc le restaurant, on a 10 personnes, et puis on a un animateur qui monte les plats, et puis nous, on reproduit les plats, soit en même temps qu'eux, ou soit en même temps que l'animateur, ou soit il y a un certain décalage. Mais le but, c'est de vraiment pratiquer. C'est pas rester assis, regarder l'animateur, et puis voilà. On pratique. On pratique quoi? Je veux savoir, là, les plats. Là. J'ai mangé beaucoup de trucs. Là. J'ai des amis congolais, j'ai des amis ariwa. On va donner des plats. J'ai un beau-frère tchadien. Donc, je suis proche de l'Afrique. Mais quels sont les noms des plats? C'est quoi? Ils sont faits de quoi? Oui, c'est vrai. Ça dégouline de... Alors, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc des plats des Antilles. On a fait... moi, je suis originaire de la Martinique. D'accord. Mais on n'a pas fait que... On fait pas que Martinique-Guadeloupe. Pour la Martinique, entre autres, on a fait le pain au beurre. Le pain au beurre, en tout cas, c'est pour ça que j'ai commencé à faire les ateliers, parce que je ne savais pas faire le pain au beurre. Et j'avais quelqu'un qui anime. Il y a toujours quelqu'un qui anime. C'est jamais moi qui anime les ateliers. D'accord. Je m'occupe vraiment de l'organisation, de la logistique. Le plat au beurre, c'est quoi? Le pain au beurre. Le pain au beurre, c'est comme un pain brioché, mais 1000 fois meilleur, avec un chocolat épais. On appelle ça le chocolat martiniquais. En fait, c'est quelque chose qu'on mange pour les fêtes. Okay. Soit on mange ça à 5-6 heures du matin, après une soirée, on est fatigué, on veut manger quelque chose de bon. Donc, c'est vraiment un gros pain brioché qu'on mange ça avec du chocolat. C'est pour les fêtes qu'on fait ça. Mm-hmm. On a fait aussi du tiep. Le fameux tiboudienne, c'est le plat national du Sénégal. T'as dit, comment ça s'écrit? Le tiep, T-H-I-E-P. Bou, B-O-U, Tiboudienne, D-I-E-2-N-E. OK. Moi, je prends des notes, là. Il n'y a pas de problème. C'est pour mes soupers de Saint-Valentin. Il y a pas un jour. On va parler de la Saint-Valentin tout à l'heure. Right. Et puis, donc, c'est ça. Le Tiboudienne, c'est un plat à base de poisson, de riz. C'est quelque chose qui prend du temps, mais qui est vraiment bon. Et on a fait aussi le mafé. Le fameux mafé, c'est le poulet aux arachides. Oui. On a fait un atelier, j'avais le thème, c'était épices en folie. Donc c'était un plat, c'était
Oh, c'est un plat de l'île de la Dominique. C'est pas de la République dominicaine, c'est l'île de la Dominique. C'est plus dans l'ouest de la Voilà, Caraïbe. c'est une petite île qui est entre la Martinique et la Guadeloupe. Et puis, on a pris toutes les épices possibles. On a pris le roucou, vraiment toutes les épices qui sont un petit peu originales. Puis, on a fait un plat avec ça. C'était le plat national de l'île de la Dominique. D'accord. On a fait aussi des plats à thème. Par exemple, on a pris le gingembre, qui est un produit qui vient des Antilles ou de l'Afrique. Et le gingembre, originellement, ça vient de... alors, je ne veux pas dire des bêtises, en plus je suis filmée. Non, donc, non, ce que je veux dire, c'est que le gingembre, c'est un plat, c'est un ingrédient, un fruit, c'est un légume? C'est un ingrédient qui est utilisé dans la cuisine des Antilles et qui est utilisé dans la cuisine africaine aussi. Peut-être plus la cuisine africaine que la cuisine des Antilles. Alors, ce qu'on a fait avec ça, on a pris cet ingrédient-là et puis on l'a cuisiné de façon un petit peu moderne. On n'a pas fait des plats traditionnels. On a fait le jus de gingembre qui est vraiment super traditionnel. Et on a fait du poisson, un feuilleté de poisson avec du gingembre. Donc c'était vraiment beau. Oh là là là. Donc voilà, si vous allez sur mon site, il y a plein de photos, vous verrez tout ça. Le nom du site. Moi, je vais en prendre note là. Je veux que le monde prenne des notes là sérieusement là. On y va. C'est quoi le site? Alors le site c'est www.mcc972.com. Après 972, y a-tu pesé le 1, pesé le 2? Le 972, c'est le code... Ah, c'est le code régional. Le 972, c'est le code, on va dire, c'est le début de tous les codes postaux de la Martinique. Les codes postaux? Oui. OK, pas le téléphoning. Non, le téléphone, c'est 596, là, mais bon, rien à voir. Okay, c'est 972, c'est vraiment le code postal. C'est comme ça que ça se passe en Martinique. OK, c'est original, ça. Oui, c'est différent. Donc, alors, sur mcc972.com, on peut voir toutes les informations sur tes activités culinaires. Exactement. Et quoi d'autre? Alors, ce qu'on trouve sur ce site-là, c'est un site qui est un petit peu en construction, mais on trouve les éléments dessus. Vas-y. Dis-moi qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à 9h, après mon émission. Si les gens vont tout de suite, ce qu'ils voient, ils voient l'information pour le prochain atelier qu'on va faire, c'est le 14 février. On fait un atelier anti-Saint-Valentin. C'est... Anti-Saint-Valentin? Oui, anti-Saint-Valentin. Je t'aime pas, là. Mais c'est parce qu'il y a plein d'activités pour tous les gens qui sont en couple, c'est merveilleux. Et puis les autres, on fait quoi avec eux? OK, c'est là que je rentre. Parfait, c'est ça. J'espère que vous êtes célibataire, sinon... Oui, je suis célibataire. Mais c'est parfait. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on fait une activité, les couples sont bien sûr les bienvenus, là, ça c'est clair. Oui. C'est vraiment pour passer une bonne soirée, faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc un petit échange, là. Exact. Entre deux épices, deux cuisses, et puis... Bon, en tout cas, je ne sais pas, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la cuisine. OK. Je rappelle le thème. Oui, c'est le but principal. Excuse-moi, c'est moi qui est trop célibataire dans notre discours. Il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, c'est la période du carnaval aussi. C'est comme tu as dit au début, c'est le carnaval aussi en Martinique. Et puis, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que le 14 février, on va faire des plats du carnaval. On va faire des choses qu'on fait en Guadeloupe qui s'appellent des beignets de carnaval. On va faire un cocktail à base de rhum, bien sûr, un spécial Mardi Gras. Et puis, en fait, aux Antilles, je pense que c'est la même chose à Haïti, la fin du carnaval, c'est le début du carême. Oui, qui dit carême, on mange moins. Le lundi soir au mardi matin, quelque chose comme ça. Nous, c'est le mercredi. Le mercredi, oui. C'est le mercredi décembre. Ouais. Et puis, donc, on va faire une tarte à la morue. Donc, c'est des choses qu'on mange. Mange, donc, voilà. Donc, beignet de carnaval, tarte à la morue, et puis un cocktail surprise à base de rhum, bien sûr. Ah ben, je sais où je vais être le 14. C'est pas trop compliqué. Et il y a le site internet MCC 972. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous rejoindre? Alors, le numéro de téléphone, c'est le 514-965. 965-3607. Donc, juste pour répéter ce que tu m'avais demandé, qu'est-ce qu'il y a sur le site? Sur le site, vous voyez toutes les informations du prochain atelier. Vous voyez, on a fait une émission vidéo qui nous montre comment faire le pain au beurre chocolat. Vous verrez, c'est vraiment merveilleux. On parle de nous pour avoir quelques informations sur les ateliers culinaires de MCC. Et puis, vous pouvez réserver aussi pour le prochain atelier. Toutes les places pour le prochain atelier sont en pré-vente. Donc, vous voyez, vous avez une liste de choix et puis vous choisissez l'atelier carnaval et puis voilà. Donc, on peut réserver de cette façon-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on trouve sur le site. Wow. Eh ben, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Ça fait un plaisir.
Et qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, pour enchaîner avec le musical? C'est qu'on va jouer une chanson d'un rappeur qui s'appelle Jonas, de Haitian Jonas de Philadelphie. Et il a fait une chanson qui s'appelle Bon and Pesé Piclis. Ah! Alors, je vais jouer ça. Je l'ai déjà joué il y a un certain temps, mais je vais le rejouer parce que tu m'inspires à le jouer. Donc, on va jouer ça sur les ondes du radiocentreville.com. Donc, comme on disait, si vous voulez plus d'informations pour tout ce qui se passe avec Madame Marie-Claude... Comme non, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le mcc972.com ou appeler au 514-965-3607 pour avoir toutes ces informations-là. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vous laisser avec Haitian Jonas avec Bon and Pesé Piclis Remix Hip-Hop. We feeling for Bunna, cause I'm a Bunna fiend. Bunna just be calling me. Know what I mean? It's your boy Jonas. You know. So this is the Millie, mate. Wait for it. Ha! There you go. Show. We eating Bon and Pesé Piclis. Bon and Pesé Piclis. Bon and Pesé Piclis. My stomach never empty. Bon and Pesé Piclis. Bon and Pesé Piclis. Bon and Pesé Piclis. My stomach never empty. My name is Jonas. I like my picnics hotter than the summer. She asked me what's Bunna, bitch. Lose my number. We hit shit to the bone. We stunting on them haters. We in the club heavy, popping bottles of that cremas. Yeah, tassel, G, call it. Leggy, lumpy, I can eat it all day. Bunna Pesé Piclis, it's all I yele. I ate so much it made me pete. Pete santi, yeah.